qu'on pense qu'elle n'est pas au niveau. Quoi, on pense. Il faut se méfier de ça, mais une partie de l'électorat pense qu'elle n'est pas au niveau, qu'elle a raté son débat, que les régionales ont été une catastrophe et qu'elle ne sera jamais présidente de la République. Vous avez du temps pour réfléchir avant de répondre à cette accusation. Non, pourquoi ce livre ? Non, mais pourquoi dites ça ? Pourquoi dites-vous elles sont peut-être rudes, mais sincères. Pourquoi vous dites ça publiquement ? J'ai pas une publiquement ? hésitation parce que je veux pas répondre à une question. J'ai une hésitation parce que j'espère et j'essaye d'être honnête dans mes réponses. Ce texte, je lui ai envoyé avant. Évidemment, elle m'a demandé de changer un mot. Que j'ai changé, elle avait raison, et je lui ai envoyé avant, parce qu'on n'écrit pas 40 pages à quelqu'un, on ne le rend pas public sans lui montrer avant, parce que c'est une espèce de goujaterie. Parce que j'essaye, au milieu d'une situation compliquée, de trouver une voie qui n'est pas évidente. Marine, aujourd'hui, elle n'imprime pas chez les gens. Aujourd'hui, elle a un mal fou. Est-ce que je peux finir quand même ? Vous pouvez finir, mais c'est terrible ce que vous dites. Non, mais attendez. Parce que Zemmour, il imprime. Mal, mais pour d'autres raisons. Attendez, pardon, de quoi vous avez parlé ce matin dans toutes les chaînes d'infos en dehors d'Éric Zemmour ? Bon, enfin, il faut quand même expliquer les choses. Vous ne parlez que de ça. Parce que, alors, vous avez tout. Vous avez le débat ce soir sur une chaîne concurrente. Vous avez Orban demain matin. Vous avez Paris Match ce matin. Et tous les jours, c'est comme ça. On ne peut pas dire qu'on ne parle pas d'Éric Zemmour. Je ne vous dis pas, je ne vous le reproche pas. Aujourd'hui, Marine, on sent bien qu'elle a le plus grand mal à exister. Pas seulement parce qu'il y a Éric Zemmour, ça lui complique la tâche. Bien sûr, enfin, je ne suis pas abruti, je me rends compte. Pas seulement parce que les départementales et les régionales ont été un échec. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent au Rassemblement national. C'est quand même pas un grand succès. Enfin, ça a été un vrai échec. Ça leur a mis un coup derrière la tête. Mais aussi peut-être parce que, et c'est pour ça que j'essaye d'être sympa dans cette lettre. On ne s'est pas parlé pendant des années, on n'arrivait même plus à se parler et tout ça. J'essaye de lui dire peut-être il y a quelques petites choses que tu peux faire. Moi, je ne dirai jamais qu'elle a... Pourquoi vous n'êtes pas chez Éric Zemmour ? Vous pensez comme lui ? Vous avez plus d'estime intellectuelle pour lui ? Je veux dire, on se dit les choses. Pourquoi vous n'êtes pas avec lui ? Parce que ce qu'il dit est infaisable. C'est-à-dire impraticable. Exemple ? Sur l'islam. Mais moi, je lui ai dit, attendez, exemple, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Oui. Ça m'intéresse dire aujourd'hui que la remigration, ça peut être une solution par rapport aux gens qui sont ici. Enfin, moi, je débat avec vous avec grand plaisir. Tout à l'heure, je serai à Béziers. Dans mon quartier où 70% des gens sont musulmans, je vais leur dire, vous remigrez, vous allez où ? Il y a 3 générations qui sont français. Il y a 3 générations qui sont français. Comment vous voulez que je leur dise ? Je ne suis pas cinglé. Ce que vous dites est un excellent argument. Sur les prénoms, attendez, on a parlé des harkis cette semaine. Enfin, on a parlé avec les promesses. Enfin, je ne reviens pas sur faire des promesses comme ça 7 mois avant et ne rien dire. Aujourd'hui, enfin, moi, j'ai des copains, des amis, pas des copains, des amis harkis qui ont évidemment des prénoms musulmans. Je vais leur dire, t'es moins français que moi parce que je m'appelle Robert. Ou tes parents, on n'aime pas suffisamment la France parce que le débat des prénoms n'a pas de sens. Parce qu'ils auraient préféré, ils auraient dû mettre Robert plutôt que Noureddin. Mais enfin, vous me voyez dire ça. C'est ce que j'essaye de dire. Je lui ai dit à Eric. Et on échange des rapports. Moi, je suis ami avec Eric. Et on s'est juré que nos divergences n'auraient pas de conséquences sur cette amitié. Pour l'instant, ça n'en a pas. On continue à se parler et tout. Mais je lui dis, Eric, ce que tu dis comme ça... Et qu'est-ce qu'il vous répond ? Quoi ? Sur la remigration, qu'est-ce qu'il vous répond ? Il me dit, à tort, c'est plus compliqué. Il pense que la remigration, c'est possible, par exemple. Et Eric, mais attendez, Eric, les gens qui... Vous savez, la force d'Eric, c'est quoi ? C'est qu'il est vraiment sincère. Oui. Ce qu'il dit, il le pense vraiment. Oui. Et il le pense tellement il y a des compromis qu'il devrait faire par rapport à la... Sur les prénoms, par exemple, c'est pas un débat, les prénoms. Non, mais il y a des compromis. Il ne les fera pas. Jamais. Parce que c'est un idéologue. Parce qu'il est persuadé. Voilà. Éric, c'est un excellent... Il y a d'autres thèmes, cher ami. Le droit d'asile, est-ce qu'on peut y toucher ou pas ? Le droit du sol, je termine. Le droit du sol, est-ce qu'on peut y toucher ou pas ? Ou est-ce que ça aussi, même si ça peut apparaître du domaine du souhaitable, c'est à vos yeux irréalisable ? C'est 2 choses différentes. Sur le droit d'asile, enfin, attendez, j'ai passé ma vie à défendre des gens, vous en savez quelque chose ? Il n'y a que des journalistes ici. Alors, je veux dire, j'ai passé ma vie à la tête de Reporters sociaux à les défendre. Vous ne croyez pas un instant
que je pense que le droit d'asile, il faut le mettre en cause. Le problème du droit d'asile, c'est quoi? C'est que les 2 tiers des gens... une filière d'immigration. Voilà, les 2 tiers des gens se voient refoulés et qu'au lieu d'appliquer la loi, moi je dis, il faut juste appliquer la loi, il ne faut pas changer le monde. Appliquer la loi, c'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'asile, tu repars. Sauf qu'ils ne repartent pas et on ne les fera pas repartir. Vous savez, le pays qui refuse le plus les déboutés du droit d'asile, c'est-à-dire les gens qui se voient refuser le droit d'asile, quel est le pays qui le refuse le plus? Je vais vous le dire, non, je ne vais pas faire un quiz, c'est pas ça. Le Mali. Le Mali. Attendez, non, mais attendez, mais pourquoi je cite le Mali? Qui sauve la peau du Mali en ce moment? Qui meurt au Mali pour sauver le Mali? Qui? La France. La France qui leur sauve la peau aux Maliens, Philippe au Guibert. gouvernement malien, vous avez compris, c'est les mêmes qui t'envoient Philippe balader Guibert. en te disant ah non, nous, les Non, mais gens, je suis d'accord. vous voulez pas, on veut pas les recevoir alors qu'ils sont réfugiés Ce qui me politiques frappe- comme moi je suis pape. Ce qui me frappe, on vous écoute depuis une dizaine de minutes, c'est que vous êtes plus en marquant vos désaccords avec Éric Zemmour que vos accords avec Marine Le Pen. Est-ce que vous avez des arguments positifs pour dire Marine Le Pen est une meilleure Moi, candidate Je me suis que trop... Éric Zemmour? je me Parce qu'on suis- sent bien que vous avez plus de proximité personnelle Attends, avec Zemmour qu'avec Le Pen. attendez. Marine Le Pen, je me suis trompé sur elle. Moi, j'étais persuadé qu'elle se relèverait jamais du débat de l'entre-deux tours. Honnêtement, je le dis. aussi. puis je l'ai- Ouais, moi aussi. je l'ai- Ton sentiment, moi aussi. Mais je l'ai- considérais qu'elle était morte. Je lui ai écrit, je le lui ai Ouais. dit, et pas gentiment. En plus, pas Elle gentiment. s'est relevée, Bah, oui. elle s'est relevée tout en s'en relevant pas parce Oui, que mais quand même, ça attends. contamine, pardonnez-moi, et on le voit Bien dans les sûr. régionales et on le voit dans la présidentielle sûr, qui arrive. mais elle- C'est assez Oui, présent. elle est quand même là. Elle est quand même là. Mais elle est là parce qu'il n'y avait personne. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient sur ces terres. Mais Pardonnez-moi de vous le dire comme ça Vous aussi. avez peut-être raison. Reste que dans le dernier sondage Elab ou je sais pas quoi, au deuxième tour, elle fait encore 45% des Oui, voix. aujourd'hui. Attends, mais moi, je parle aujourd'hui. Ben, attendez, les courbes elles peuvent se croiser hein, Mais moi, avec Éric Zemmour. Hein. Les deuxièmes tours, Je veux dire, aujourd'hui, c'est ça qui est nouveau. C'est-à-dire qu'elle était sur un terrain où elle était seule. non, mais je n'en sais rien. Bien sûr, je n'en sais rien d'abord parce que j'aurais jamais prévu, imaginé qu'Éric soit à 11% au mois de septembre. Je le dis, non, mais je dis pas que j'ai raison. Je me trompe souvent et tout. Ce que j'essaye juste de dire, c'est que d'un côté, on a un garçon qui est d'une franchise totale, d'une honnêteté totale par rapport Et même à ce parfois qu'il dit. d'une naïveté. Peut-être d'une naïveté. Et peut-être- qui n'a pas l'ADN d'être chef. Ouais. Disons-le, car rien n'a fait dans sa qui a- vie pour être chef d'État. C'est un soliste, Qui a- un éditorialiste, un écrivain, mais il n'a aucune formation particulière pour être chef d'État. On est d'accord. Il y a Et ça, son d'accord. ADN ne répond pas à Oui. cette à et, ces en même, critères. et en même temps, il soulève de vraies questions. Oui. Sa sincérité par rapport à la classe politique qui est tellement dans la duplicité ou dans jamais répondre aux questions suis qu'on lui d'accord. pose et tout, ça lui fait des forces incroyables. De l'autre côté, on a Marine Le Pen qui continue à drainer derrière elle, pardon de le dire, les petites gens. Et dans ma bouche, c'est vous ça, imaginez, bien sûr. La France populaire. vous imaginez... Mais elle est passée de 26 à 18. Hein. Oui, attendez. Et on va voir d'ailleurs de 26 à 18. Attends, on va voir. Moi, je vous dis aujourd'hui, parce que... Dans les sondages. Aujourd'hui, elle continue à avoir, comment vous dire, à parler, à être entendue par des petites gens. C'est pas critique, petites gens, c'est Non. c'est la majorité La des France Français. populaire, pardon. ouais. Par Voilà. la France des Gilets jaunes aussi. Et la notamment. France de la province, de Bien chez sûr. moi et tout ça. Qui Alors que continue. Zemmour, c'est un peu plus un télo et touche moins cette catégorie. C'est plus nos enfants, ici, que les petites gens. Ouais, je crois que c'est un peu ça, quand même. Les enfants, ils sont pas. Pas- oui, les enfants, ils sont pas vraiment je pour devrais Zemmour. exclure- hein, ils sont pas je très devrais Zemmour, exclure les biens parce plutôt, qu'ils sont plutôt, plutôt de l'autre côté, ouais. Là, je sens que Ouais, j'ai dit oui. une bêtise. Donc, on va retirer nos propres enfants, des enfants qui, au fond, des adolescents, des jeunes qui se disent quand même, intellectuellement, on est d'accord avec ses idées. Enfin, il dit beaucoup de choses que Marine Le Pen disait aussi, quand même. Il ne faut pas Oui. exagérer. Il n'invente pas le fil à couper le Ah beurre. bah, ils ont des proximités. Mais c'est quand même plus chic Ouais. que de voter Marine Le Pen dans l'esprit d'un certain nombre de Et gens. les deux peuvent pas s'entendre. Mais c'est ce que j'essaye de faire. Vous pensez que ça serait possible Je crois que c'est pas le seul facteur. Marie-Estelle Dupont. Je crois que c'est pas le seul facteur. C'est aussi que pour les jeunes, comme vous dites, qui sont peut-être pas si jeunes que ça d'ailleurs, c'est plutôt qu'il apparaît comme une figure non apparatchik. Elle fait partie du système, elle fait partie des partis politiques qui ont perdu la confiance et qui créent de l'abstention. Je pense qu'Éric Zemmour apparaît comme quelqu'un qui n'a pas de langue de bois. Et donc, finalement, si on est en accord idéologiquement, il va créer plus de confiance parce qu'il n'est pas un apparatchik.
Attends, un pur produit du système. Marine Le Pen, elle est totalement digérée par le système, même si on la taxe en permanence de ne pas être républicaine. C'est deux choses différentes. Qu'il ne soit pas dans un parti et que ça fasse sa force, ça fait pas le moins d'un doute. Moi, j'ai lu le livre d'Éric, enfin la moitié, pour pas mentir, la moitié du livre. Enfin, c'est quand même dans le système parfait, quand même. C'est d'un repas à un autre repas avec les gens. Bien sûr que depuis 15 ans, il a été digéré par le système. Non, je dis ça. Alors on est tous dans le système. Mais À oui, partir du moment où on tout à est fait. sur une chaîne, Non, on est tous pareils. Non, attendez, mais moi, c'est pas un reproche, c'est juste une constatation. Oui, mais moi, les gens dont il parle, je les connais. Les gens avec qui il dit, il m'est arrivé de les interviewer comme journaliste ou de les fréquenter comme homme politique. Je dis pas ça. Je dis, il a une fraîcheur dans ce qu'il dit, une façon de le dire qui apporte quelque chose. Est-ce que aujourd'hui on peut sortir. Enfin, moi, je ne suis pas observateur, je suis un militant, je suis engagé. Je voudrais faire gagner nos idées. Comment on peut faire en sorte qu'ils ne se bouffent pas les deux, l'un et l'autre, et que ça laisse tout Ils sont incompatibles, vous le savez bien, puisque Éric Zemmour n'a pas d'estime intellectuelle pour Marine Le Pen. Disons les choses. Ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, et il trouve qu'elle n'est pas au niveau. Qu'est-ce que vous voulez? Alors je résume ça, c'est tout. Il trouve qu'elle n'est pas au niveau, qu'elle gagnera jamais, et il ne la prend pas à ce niveau-là. Et Marine, elle peut lui répondre qu'il est d'une arrogance de temps en temps qui est blessante pour les gens. Mais bien, sans doute, elle a raison aussi. Voilà. Mais on dit les choses. Donc ils sont si longtemps. Ils sont incompatibles. C'est-à-dire que lui est plus proche de Jean-Marie Le Pen. Attendez, dans une oui ou non? Mais bien sûr, dans une partie des gens qui le soutiennent du Rassemblement national, c'est les gens qui se sont fâchés par la droite avec Marine Le Pen, c'est-à-dire qui viennent des proches de Jean-Marie Le Pen. Moi, mon souci, c'est comment, une fois qu'on a dit tout ça, concrètement, on avance sur un certain nombre de choses. Moi, j'attends d'Éric, et j'espère que ça va venir, un certain nombre de propositions pour voir si elles sont à ce point différentes de celles du Rassemblement national. Jean-Claude, quelle est votre analyse? Qu'il invente quoi que ce soit dans ce domaine-là et qu'on s'aperçoive qu'il dit les choses différemment de Marine Le Pen, mais qu'au fond, il n'y a pas tant de... Marine Le Pen, elle a tendu le piège dans lequel elle est en train de tomber toute seule, par la simple vertu et nécessité de rassembler. Quand vous voulez être élu président de la République, vous ne pouvez pas rester avec votre contingent de supporters, certes important, mais néanmoins qui ne vous permet pas de faire 50%. Elle n'a jamais eu d'allié. Donc elle a essayé dans son discours, moi j'ai rien compris à son dernier discours, la voilà princesse des libertés, tout ça, à mon avis, sème la confusion et fait que ses supporters ne savent plus très bien où ils en sont, où elle en est, elle, et où ils en sont. L'union des droites que prône, que souhaite Éric Zemmour, est-ce que c'est encore possible avec Marine Le Pen? Je crains que non. Je ne sais pas. Je crains que non. Donc il va y aller, chacun va y aller sous ses couleurs. Écoutez, tout le monde va y aller sous les couleurs. Je crois enfin, d'abord, hop. Je ne serai pas si formel que ça sur l'engagement d'Éric pour la présidentielle. Je vous propose d'attendre 5 minutes là-dessus. Je suis d'accord avec vous. Je suis le départ, je suis d'accord avec vous. Je ne suis tout le pas monde l'a sûr annoncé qu'il sauf se lui, présente. Et ce n'est qu'une intuition. Ah oui, moi je suis très sérieux. Vous pensez qu'il a fait tout ça? Ah, je vous pour dis, dire je dans ne un suis mois pas ou sûr deux. qu'Éric Zemmour se présente. S'il n'y va pas, il se déconsidère tout autant. S'il n'y va plus, ça n'a plus de sens. On a fait ça. Non. Là, on fait de la politique fiction. Je n'en suis pas certain. Ça n'a pas grand intérêt. Moi, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que je leur dis... J'ai un avantage, c'est que je parle aux deux sans aucun problème. Et je continue à parler. Je leur dis, ne dites pas des choses irrémédiables l'un sur l'autre et ne laissez pas dire à vos entourages, parce qu'après, tu peux plus. Moi, si je dis 3 saloperies sur vous, mais vous allez les garder. Et plus jamais vous me les pardonnerez. La politique, t'as beau dire que c'est des idées, ça reste aussi des rapports entre les gens et Porchevic. Encore plus, ils sont tous comme ça sur leur ego et tout. Je leur dis ça, et je leur ai dit ce que ne veut pas faire Éric et où il a tort, dire demain, Éric, si c'est Marine, t'appelles à voter pour elle, oui ou non? Marine, si demain c'est Éric, t'appelles à voter pour lui, oui ou non? Et ce que j'ajoute, moi, si demain c'est Xavier Bertrand, moi, je le dis, je vous le redis là, je n'hésiterai pas à choisir Xavier Bertrand contre Macron. Je fais pas la politique, c'est pas... Vous êtes maire. Peut-être c'est parce que je suis maire et que vous êtes maire. Vous êtes un pragmatique. Vous avez d'ailleurs évolué parce que au-delà, au départ, on est parfois théoricien et idéologue, et puis après, vous avez les mains dans le cambouis et vous avez évolué. C'est pour ça, je pense que votre discours, il porte beaucoup parce qu'il est souvent
vous êtes confronté à une réalité, et puis il y a beaucoup d'humanité dans ce que vous dites. En fait, moi, ça me touche beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'humanité, puisque vous parlez avec vos habitants de Béziers, vous les aidez, j'ai envie de dire, vous les aimez, mais je pense que pour être maire, faut un peu aimer forcément les sinon autres. t'es pas maire. Autrement, bon, et je sens ça chez vous, cette dimension humaine, et je la trouve toujours très séduisante. Mais les